I'm getting virgin vibes. Yeah. Like it's the baby face. Are you in or are you going to go to college? I'm actually graduating this spring. I'm a third year in college. Oh shit, so you're not that young. Okay. You're graduating? I am. Definitely not getting pussy yet. You're too busy studying. We hold hands. You feel nervous? No. How does it make you feel if you ever seen Legally Blonde? Just a little bend and snap. What's wrong? There's no need for me to be looking down there. Hey YouTube, c'est votre guide Dizzy Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction justement sur le passage que je vous ai mis en intro de vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez un like, c'est très important. Et commentez ce que vous en avez pensé. Mais voilà, ce passage, je suis tombé dessus par hasard. Et ce passage, il en dit énormément. Il en dit énormément sur l'état actuel de la mentalité des gens. Ce qui est drôle, c'est que le jeune, qui était donc le plus jeune de la pièce, c'était aussi le plus mature. Et ça, on le sentait dans son énergie, on le sentait dans son calme, on le sentait dans sa maîtrise. Malgré le fait qu'il puisse être virgin, comme ils disent en anglais, donc vierge en français, ou puceau pour les Français, même si c'est assez péjoratif. Bref, malgré le fait qu'il est jeune et il n'a encore pas eu de rapport, eh bien, j'ai beaucoup aimé la phrase qu'il a dit à la fin, c'est « No need to be looking down there ». Donc, vraiment, il dégageait une aura, un calme, et dans son visage, on voit une certaine pureté, parce que justement, il n'est pas touché par la luxure. Il n'est pas touché par ce besoin de vouloir regarder, d'être un voyeur, d'avoir des pensées à outrance sexuelles ou ce genre de choses. Et ça, on le ressent dans son énergie. Et ce qui est dommage, c'est que justement, les personnes qui étaient dans cette pièce sont vraiment une représentation de la majorité des personnes qui sont dehors, qui sont sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont mises en avant ou les personnes qui sont justement propulsées en avant. C'est ce que je viens de dire de toute façon. Mais c'est là où le combat il est, entre guillemets, parce que c'est vraiment une question de est-ce que tu vas te laisser influencer par le monde ou est-ce que toi tu vas créer ton propre monde intérieur pour pouvoir justement mettre les barrières qu'il faut et avancer. Est-ce que tu vas pouvoir créer ton propre monde intérieur, un monde qui est sain, qui est harmonieux, qui est beau et qui n'est pas justement empoisonné. Parce que la luxure, il faut que vous le sachiez, quand quelqu'un, un homme ou une femme est dans la luxure, cette personne est vraiment dans son état de vibration la plus basse possible. Elle est vraiment dans son premier chakra et ce chakra il est totalement déséquilibré. Tu peux pas aller plus bas que la luxure. Quand tu es dans la luxure, donc quand tu es encore addict à ce qu'on appelle la pornographie, quand tu as constamment des pensées, des visions, des imaginations sexuelles, quand tu ne peux pas être autour d'une femme ou d'un homme, si une femme est en train de me regarder, sans avoir toujours une arrière-pensée, sans toujours vouloir ramener les choses à de la sexualité, eh bien tu es perverti. Et ça on le voit dans tes yeux, on le voit dans ton regard, on le voit dans ta posture, on le voit dans plein de choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont essayé de le faire passer pour quelqu'un de pas confiant ou d'ennuyeux, mais pourtant quand on regarde le body language, c'était et le plus calme et le plus confiant dans la pièce et le plus noble. Et ce que j'aime beaucoup vous dire avec le fait de pratiquer la rétention séminale par exemple, de maîtriser votre énergie sexuelle masculine, c'est que d'une certaine manière ça va vous rendre plus noble. Peut-être qu'il n'est pas dans la pratique même de la rétention séminale ou il est plutôt dans l'abstinence religieuse, mais ça ne change rien dans le sens où il y a des fruits qui sont les mêmes, parce que quand tu as les causes, les effets sont les mêmes et l'abstention crée de beaux fruits, parce que l'abstention te garde le meilleur en toi et te permet justement de rayonner. Et cet homme-là, ce jeune homme, j'ai regardé la vidéo rapidement et en 2 secondes, je pouvais me dire que spirituellement, sur le plan spirituel, il est au-dessus de toutes ces personnes dans la pièce. Et c'est pour ça qu'ils étaient énervés. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Quand on a l'œil, on se rend compte que les gens s'énervent quand ils n'arrivent pas à te faire réagir avec des choses de basse vibration. Quand ils essayent de te mettre du porno, ce genre de choses, quand ils essayent de te mettre des images assez attrayantes, quand ils essayent de te faire aller manger certains fast-food, quand ils essayent de te rendre en colère et que tu restes stoïque, et bah ça les énerve. Et ça justement c'est parce que tu es au-dessus d'eux sur un plan spirituel, tu es au-dessus d'eux sur un plan de la maîtrise de toi, tu es au-dessus d'eux sur un plan énergétique. Et ça les irrite, ça hérite quelque chose en eux, ça hérite cette chose qui est immatérielle. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas bizarre, tu comprends que tu n'es pas chelou, tu comprends que tu n'es pas dans la mauvaise case, tu es bien dans ta case et tu devrais rester dans ta case. Et le monde va essayer justement de te faire avoir certains comportements, de te
faire manger certaines choses, de te faire vibrer d'une certaine manière et de t'aligner sur certaines fréquences, avec certaines musiques, avec certains lieux, etc. Et toi, ton goal, c'est de rester droit, aligné et de continuer avec ces convictions que tu as. Parce que tu ne regretteras jamais de ne pas avoir relap, mais tu regretteras de l'avoir fait avec la mauvaise personne, de l'avoir fait à des moments où ça n'avait aucun intérêt. Et c'est là le jeu. Donc retiens-toi, fais de ton mieux, continue et observe à quel point tout est plus beau quand tu enlèves cette chose, quand tu la maîtrises plutôt. Parce que c'est dans la maîtrise que tu trouves le véritable bonheur et c'est dans cette maîtrise-là justement que tu vas te sentir plus élevé. C'est pas une quête d'ego, c'est une quête de toi contre toi ou de toi avec toi plutôt. Et il faut comprendre que la version de toi-même qui se retient, qui pratique l'abstinence et qui réutilise cette énergie dans ses objectifs, dans ses relations, dans ses projets, dans son art, dans sa créativité, dans son sport, dans tout ça, et ben cette version-là de toi sera toujours meilleure que ta version qui se vide, que ta version qui est dénutrie, que ta version qui n'a pas de nutriments, qui n'a pas de nourriture du mental. Cette version-là qui a des brain fog, comme on dit, un brouillard mental, qui se sent anxieuse, qui se sent presque dépressive parfois, qui a besoin de se combler parce qu'elle est vide. Et remarque une chose, chaque fois que tu te vides, tu as besoin de te combler. Chaque fois que tu te vides et que tu baisses en vibration, tu as besoin de tout un tas de choses du monde extérieur pour te combler. Mais plus tu te remplis, bizarrement, plus le silence te suffit. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec le temps. Plus tu te vides, plus tu es bas en vibration, plus tu as besoin d'écouter des musiques. Et pas forcément des musiques joyeuses, bien sûr. Des musiques tristes, des musiques pour te combler quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de manger des fast-food ou voilà, de la nourriture transformée. Tu as besoin d'aller sortir dans des environnements qui ne sont pas forcément les meilleurs pour toi, mais qui vont instantanément t'élever pendant quelques temps, mais dont les contre-coups seront énormes. Donc l'objectif, c'est d'être comme ce seul homme dans la pièce, différent mais noble, différent mais intègre et différent avec une haute énergie. Parce que tous les autres autour de la pièce, c'était peut-être des adultes, mais c'était les plus gamins d'entre tous. C'était peut-être des adultes, mais c'était les plus bas en énergie, irresponsables et qui ne montrent pas un exemple qu'on a forcément envie de suivre. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait du sens. Si toi à ce niveau-là, tu aimerais apprendre à maîtriser cette pratique que 99% des hommes ne maîtriseront jamais et qui peut te permettre d'avancer beaucoup plus vite que ce que tu ne l'aurais cru en faisant beaucoup moins d'efforts, je t'ai mis en description mon guide de la rétention séminale qui va te permettre de tenir au minimum 90 jours. Et 90 jours, dis-toi que très peu de personnes arrivent à tenir ce niveau. Donc si tu arrives rien qu'à faire ça et à profiter de ces bénéfices, ensuite je ne m'en fais pas pour toi, tu continueras. Parce qu'une fois que tu auras goûté à ce bien-être, cette énergie, ce charisme, cette attirance, cette confiance interne que tu retrouves et qui a toujours été tienne mais que tu avais perdu parce que tu t'étais déséquilibré, eh bien tu ne voudras plus retourner en arrière. Donc va voir en bas, commente, dis-moi ce que tu en as pensé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre guide is different. Peace out.